Bonsoir, voici les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal. Les chutes de neige tardives qui augmentent le risque d'avalanche de manière significative. Reportage au Mont d'Or où le risque est actuellement très élevé. La percée du Front National, également en Auvergne. L'Uzilla fait partie des communes du Puy-de-Dôme où Marine Le Pen est arrivée en tête à l'issue du premier tour. Philippe Bouchara est l'invité de ce journal. Le président de la Société des courses de Vichy-Auvergne vient parler de la saison 2012. Risque maximal d'avalanche au Mont d'Or. Les fortes chutes de neige de cette mi-avril, associées à la douceur du printemps, placent le curseur à 5 sur une échelle de 5. Aujourd'hui, l'avalanche de mars 2006 au Val d'Enfer est dans toutes les têtes. Elle avait alors arraché 4 pylônes et 12 canons à neige. Le reportage sur place de Philippe Robert. 2 mètres, voilà la hauteur moyenne de neige au sommet du Sancy. Des quantités parfois supérieures sur certains secteurs, accumulées par un vent souvent fort. Et comme ici les pentes atteignent des degrés d'inclinaison de 30 à 50%, le risque d'avalanche est maximum de niveau 5 sur une échelle de 1 à 5. Sur Tourou, on va vers une évolution pluviométrique assez conséquente qui risque à rincer tout ça très rapidement et à provoquer des avalanches de neige lourdes et jusqu'au sol. Ces derniers jours, le froid nocturne a stabilisé le manteau neigeux, une couche de neige dont on peut analyser la formation en pratiquant une coupe. Et on va voir du coup s'il y a des plans de glissement, s'il y a des zones fragiles entre ces couches. Là, il n'y a pas des très grosses différences entre les couches puisque la neige tombe depuis 2 semaines de façon assez humide. Donc on distingue quand même 2 endroits où il a dû pleuvoir pendant cette chute de neige qui donnent des densités différentes sur 2 zones. Et tout en bas, on observe donc la vieille neige sur laquelle repose ce manteau neigeux. Autre expérience, tester la résistance de la neige au passage d'un skieur. Il faut certes effectuer plusieurs sauts pour produire une fracture. Néanmoins, la prudence optimum est de rigueur pour les amateurs de glisse. On préconise pour l'instant de rester sur le domaine là skiable, même s'il est fermé, qui offre une sécurité quand même importante. Des skieurs de randonnée qui pour la plupart sont conscients des dangers de la montagne, à l'image de cet habitant du Sandre. Je reste vraiment sur les pistes, donc j'y suis venu déjà 2 fois la semaine dernière, il n'y avait pas de problème particulier, le tout c'est de ne pas s'écarter effectivement. Les randonneurs sont également invités temporairement à renoncer à l'ascension du sommet. En respectant ces conseils, il est toutefois possible de se faire plaisir, même si les conditions météorologiques vont se dégrader. Le Sancy devrait rapidement retrouver des couleurs printanières. Le forcené de Beurières s'est rendu vers 5 h ce matin après l'intervention du GIGN. Cet homme âgé d'une 60aine d'années était retranché dans une maison du bourg de la commune depuis hier matin. Il avait ouvert le feu, blessant sérieusement un gendarme à la main et au thorax. Joseph Savinal a été placé en garde à vue. Il est suspecté de tentative d'homicide volontaire sur une personne dépositaire de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions. Un crime passible de la réclusion criminelle à perpétuité. Le procureur de la République nous rappelle les circonstances de l'intervention du GIGN et le profil de cet homme. Là, nous avons quand même une tentative, ce que moi, pour l'instant, à ce stade, je qualifie d'une tentative de meurtre sur la personne d'un gendarme dans l'exercice de ses fonctions. Alors, les raisons, nous ne les connaissons pas à ce stade. C'est des questions qui vont être posées à la personne qui a été interpellée dans le cadre de la garde à vue. C'est une personne qui était connue de la justice pour des actes de violence, notamment dans un contexte de divorce un peu tendu avec son ex-épouse. Il y a eu des violations de domicile, des menaces sur son ex-épouse. Bon, c'est une personne qui était en voie de marginalisation, qui est née en 1951, donc elle n'était pas toute jeune. Et c'est une personne qui avait peut-être eu aussi par le passé des soins psychiatriques. Des propos recueillis par Romain Duché. Des difficultés de circulation cet après-midi sur l'A71 en raison d'un accident. Un poids lourd circulant dans le sens sud-nord s'est couché en travers des voies de circulation vers 15 h à quelques kilomètres du péage de Bizeneuil dans l'Allier. Le chauffeur est indemne, mais en fin d'après-midi, la circulation était toujours bloquée dans le sens Clermont-Paris à partir de Montmarault, causant un important bouchon. Dans le sens Paris-Clermont, la circulation s'effectuait sur une seule voie. En attendant le retour à la normale, la prudence reste bien sûr de mise sur l'autoroute A71.
Si le Puy-de-Dôme reste majoritairement rose, François Hollande arrivant en tête dans une large majorité des cas, certaines communes du département n'échappent pas au vote Front National. C'est le cas dans le pays d'Ambert et d'Arlan, mais également dans le nord de la Limagne. À Lusillat, par exemple, Marine Le Pen a obtenu 27% des voix à l'issue du premier tour. Pas vraiment une surprise pour les habitants, comme le montre ce reportage de Romain Duché. Lusillat est ce qu'on appelle une commune rurbaine. Entre les agriculteurs et les jeunes couples vivant en lotissement, Lusillat compte 960 habitants au total. Lors du premier tour de la présidentielle, Marine Le Pen est arrivée en tête avec 27,1% des voix devant François Hollande et Nicolas Sarkozy. Pour les rares habitants que l'on a pu croiser, ce résultat n'a rien d'une surprise. Je crois qu'il y a dans beaucoup de petits villages où c'est arrivé que le Front National est passé en tête. Je pense qu'avec ces dernières choses qui s'est passées à Toulouse et tout ça, je pense que il y a beaucoup de racisme. Ça me surprend un peu. Oui et non, je dis que pareil. Parce que bon, les gens commencent aussi d'en avoir marre. Aussi bien d'un côté que de l'autre, c'est pas toujours ce qu'ils veulent, quoi. Dimanche dernier, à Lusillat, le Front National a récolté 160 voix, c'est 60% de plus qu'en 2007. Pourtant, ici, dans le Nord-Limagne, les problèmes liés à l'immigration et à la grande délinquance paraissent loin. Le maire pense qu'il s'agit surtout d'un vote de protestation. En côtoyant les gens au quotidien, j'avais bien eu des remarques comme quoi les gens ne se retrouvaient pas dans la politique qui était menée et qui voulait porter un vote contestataire. Je vais essayer de comprendre pourquoi les gens ont voté Front National. Et par contre, je ne pense pas qu'on puisse apporter la solution au niveau des municipalités. C'est à nos gouvernants nationaux et départementaux à, disons, apporter les réponses. Reste à savoir ce que feront les électeurs de Marine Le Pen au second tour et surtout s'ils se déplaceront. Au premier tour, à Lusillat, le taux de participation a atteint les 84%. Le combat continue pour les opposants à l'incinérateur. Alors que le chantier du pôle de traitement des déchets se poursuit depuis plus d'un an sur le site de Beaulieu, les militants continuent leur combat. Aujourd'hui, le collectif anti-incinérateur s'est installé dans un kiosque place de Jaude pour informer la population. Selon lui, le doublement du recyclage permettrait de fermer la moitié des incinérateurs en France. 2 jours avant l'audience au tribunal administratif pour l'illégalité du projet, les militants sont confiants. Si vous allez sur le chantier Vernéa, il y a seulement 2 grues sur 5 et l'ensemble du bâtiment incinérateur n'est pas construit, il est très peu sorti de terre. Ce sont tous les bâtiments annexes pour l'instant. Donc rassurez-vous, on a des solutions par rapport à l'utilisation des bâtiments tant qu'il n'y ait pas le four et les installations dans le pôle traitement. Lesquelles ? Donc, c'est-à-dire une ressourcerie, recyclerie et un agrandissement des plateformes de tri sélectif. Donc les collectivités s'engagent à être responsables de leurs déchets. On passe au sport. Les rugbymen de l'ASM Clermont-Auvergne préparent activement la demi-finale de Coupe d'Europe prévue dimanche à Bordeaux face à la province irlandaise du Leinster. Les Clermontois qui disputeront la première demi-finale de H-Cup de leur histoire auront fort à faire. Les Irlandais font partie des grands favoris de l'épreuve. Les jaunes et bleus ne pourront pas se permettre la moindre erreur et ils mesurent la portée d'une telle rencontre. On écoute Julien Malcieux au micro de Martial Delecluse. Arriver à ce niveau-là, c'est quand même exceptionnel. On en rêvait tous. Aujourd'hui, on a la chance d'y être. Donc, voilà, ça va être. Et puis contre le champion d'Europe en titre, qui est vraiment une très grosse équipe, et je pense que ouais, ça va être un match spécial. Et en tout cas, on a tous envie d'y être. À noter que David Scrella a dû déclarer forfait pour cette rencontre. Le demi d'ouverture de l'ASM souffre toujours d'un hématome à la cuisse. Philippe Bouchara est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Société des courses de Vichy-Auvergne. Vous présentiez aujourd'hui la saison 2012 des courses. Et pour faire écho au sujet que nous venons de voir, le rugby sera aussi au cœur de l'hippodrome prochainement. Pour quelles raisons ? Bon, d'abord parce qu'on a toujours eu d'assez bons rapports avec les joueurs de l'ASM qui sont venus déjà plusieurs fois sur l'hippodrome. Oui. Et puis c'est quand même une des équipes phares aujourd'hui du rugby à la fois en France et en Europe, comme on peut le constater à l'heure actuelle, puisqu'ils ont un parcours qui est plutôt assez joli. Et c'est sympathique de mêler. Vous savez, les courses, c'est un sport, donc on essaye de mettre aussi en valeur d'autres sports et d'arriver à rassembler ces deux
ces deux fonctions assez populaires finalement en France. Donc, Avec ils un seront sur rendez-vous. l'hippodrome le 10 mai. Un rendez-vous le 10 mai, Ouais. voilà, c'est ce que je voulais dire. Comment se Et déroule, j'espère en plus que tout se sera bien passé pour eux, c'est le but du jeu quelque part. comment se déroule globalement la saison des courses à Vichy? Bah, elle se déroule pas mal, parce que vous savez que Vichy est un des 3 hippodromes les plus importants en France. C'est 40 réunions de courses Oui. réparties sur 5 mois. On commence le 10 mai, comme on vient de le dire, et on finira le 24 septembre. Donc une saison assez étendue, où à la fois des trotteurs, des chevaux d'obstacles et des chevaux de plat viendront courir, des quintets, des courses et tout un tas de choses, avec pas mal de grands rendez-vous comme chaque année. Déjà l'avenue de la SM, l'ouverture, avec un quintet qui se courra sur l'hippodrome de Vichy. C'est ça, c'est que autour des courses de chevaux à proprement parler, vous organisez un certain nombre de rendez-vous très diversifiés. C'est aussi pour attirer un public familial. Je pense par exemple à la sortie des poneys au mois de mai, le 19 mai, à la soirée de la femme le 2 juin. Enfin voilà, c'est aussi une autre manière d'amener les gens à s'intéresser aux courses. Un hippodrome, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord un lieu sur lequel les chevaux courent. Donc il y a un lieu de spectacle, il y a un théâtre qui se passe sur la piste. Mais malheureusement, enfin, le problème qu'on a, c'est qu'on a 8 courses séparées par une demi-heure de temps. Oui. Et donc il faut un peu occuper le public pendant cette demi-heure de temps. Donc il faut trouver des idées pour les faire venir. Il ne faut pas que les enfants finalement s'ennuient, parce qu'ils ont finalement ils vont voir quoi, 16 minutes de chevaux. Oui. Donc il faut pouvoir attendre et regarder et rester et avoir envie de revenir. Et c'est pour ça qu'à chaque fois on essaye de trouver des idées un petit peu nouvelles. C'était la patrouille de France l'année dernière, ça a été la garde républicaine, et cette année c'est effectivement la soirée de la femme. Oui. Qui aura lieu elle le 2 juin Oui. sur notre hippodrome. Et puis bon, le Grand Prix de Vichy. Juste avant, on aura, si ma mémoire est bonne, le samedi 7 juillet, un gros rassemblement de montgolfières. Ça, Oui. c'est dans le cadre de notre festival du trot. Voilà, c'est ça. Donc Voilà. ça se passe au début de l'été. C'est un rendez-vous important aussi de la saison estivale. Et il y a un certain nombre de Il y a festivités. 2 festivals qui se courent sur l'hippodrome de Vichy. Le festival du trot du Centre-Est qui a lieu la première semaine de juillet, avec en point d'orgue justement... avec en point d'orgue les montgolfières, Oui. et la finale du Grand Chelem, qui est Oui. une épreuve qui rassemble pas mal de très bons trotteurs. Et puis la 3e semaine de juillet, on retrouve cette fois-ci les galopeurs, À partir du 18. à partir du 18 exactement, dont on a vu d'ailleurs quelques heures derrière vous il y a Oui. quelques instants. Et là, c'est pour une semaine de courses, de plats, comme vous avez toujours d'ailleurs. Donc là, c'est vraiment le festival du galop qui dure une semaine. Il y Voilà, a c'est le festival du galop qui dure combien une de semaine. participants? Tous les... il y a beaucoup de participants, puisqu'on a à peu près 600 professionnels qui viennent ici et qui sont ou amènent des chevaux, entraîneurs, jockeys. Il faut savoir que beaucoup d'autres hippodromes ne courent pas pendant cette période en France, Oui. et que toute la France des courses de plat, en tous les cas, se retrouve à Vichy pour cet événement du festival du galop. Combien de spectateurs la saison rassemble-t-elle chaque année à l'hippodrome de Vichy? La saison, c'est assez variable, mais le moyenne de spectateurs en tout, on est entre 50 et 70 000 spectateurs. Alors, c'est sûr qu'il y a des réunions sur lesquelles vous allez avoir 300 personnes, une réunion de semaine, les gens travaillent, c'est pas facile de lâcher son travail pour venir aux courses. Mais par contre, sur des grandes manifestations, comme la soirée de la femme, comme le Grand Prix, comme les montgolfières, ou Mario Loracci, qui sera là aussi sur l'hippodrome au mois de septembre. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ça, ce sont des moments qui rassemblent entre 7 à 10 000 personnes sur l'hippodrome. Ça doit être festif, un hippodrome. C'est un moment de fête. Il faut rentrer dans le jeu et être dans l'activité. Merci. Donc ouverture le 10 mai avec l'équipe de rugby et fermeture avec Mario Luracci donc le 15 septembre. Merci Philippe Bouchara. Merci à vous. L'équipe du Festival de la Chaise-Dieu présentait la 46e édition de ce grand rendez-vous de la musique classique ce mercredi à Clermont. Comme chaque année, le festival se déroulera à la fin du mois d'août. Les 3/4 des concerts se tiendront à la Chaise-Dieu même, notamment grâce au nouvel auditorium Zifra. Et pour cette édition 2012, plein feu sur la musique française. Ariane Monfray, Maud Gatineau. 1500 artistes sont attendus cette année au Festival de la Chaise-Dieu. 40 concerts payants seront proposés dans les différents lieux de concert. La direction du festival a une fois encore mis un point d'honneur à concocter un programme des plus éclectiques. Comme d'habitude, un équilibre entre des œuvres très attendues, comme la Messe en si de Bach, comme des grandes pages du répertoire, et puis beaucoup de raretés en musique ancienne, en musique nouvelle, un peu de musique contemporaine. Voilà, on est sur une continuité, avec là aussi des concerts gratuits et tout ce qu'on a l'habitude de proposer à la Chaise-Dieu.
C'est en effet l'originalité de ce festival, un foisonnement culturel en dehors des spectacles payants, des aubades, 25 concerts gratuits, des conférences et tous les jours des animations pour enfants. Par ailleurs, les organisateurs ont veillé à inclure des acteurs locaux à leur programmation. Notamment avec les acteurs artistiques, l'Orchestre d'Auvergne, le Centre lyrique Clermont-Auvergne, le Chœur régional qui va participer à un concert, et bien d'autres aussi à Ambert, au Puy. Ça, c'est très important. Et puis également avec des festivals, comme cette année le festival Musique en Vivarais-Lignon, ou le festival Flûte et hautbois en Livradois, pardon. Et puis il y a également le FRAC l'année dernière. Donc on tient vraiment à avoir un travail en réseau. Cette année, la musique française sera le fil rouge de la programmation. Debussy sera particulièrement mise à l'honneur pour le 150e anniversaire de sa naissance et plus généralement la musique romantique des 19e et 20e siècles. À noter que le Festival de la Chaise-Dieu a battu son record de fréquentation en 2011 avec plus de 25 000 spectateurs. Le budget du festival s'élève à 1 800 000 €. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre les prévisions météo pour demain. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera dès 12h30 avec le Flash et à 18h30 avec le journal de la rédaction. Très belle soirée à tous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.